Imagine une planète presque identique à la Terre, une planète qui partage avec elle la même taille, presque la même masse, une composition rocheuse semblable et une histoire qui, à ses débuts, aurait pu suivre exactement le même chemin que la nôtre. Imagine une planète qui aurait pu connaître des océans, des nuages d'eau, un climat tempéré et peut-être même les premières formes de vie. Et maintenant imagine que cette planète soit devenue un enfer absolu, un monde où la température dépasse les 460 degrés, où la pression est si écrasante qu'elle broierait instantanément un être humain, où le ciel est saturé de nuages d'acide sulfurique et où le sol est figé dans une chaleur éternelle. Cette planète existe réellement. Elle s'appelle Vénus. Et si Vénus nous fascine autant aujourd'hui, ce n'est pas seulement parce qu'elle est mystérieuse ou extrême, mais parce qu'elle pourrait être le plus grand avertissement cosmique jamais découvert. Car comprendre Vénus, c'est peut-être comprendre le futur possible de la Terre. Alors avant d'aller plus loin, pose-toi cette question et garde-la en tête jusqu'à la fin de cette vidéo. Une planète vivante peut-elle basculer définitivement vers l'enfer? Et si oui, la Terre pourrait-elle un jour suivre le même chemin? Vénus est souvent surnommée la jumelle de la Terre, et ce surnom n'a rien d'exagéré. À l'échelle du système solaire, ces deux planètes sont étonnamment proches sur le plan physique. Leur diamètre est presque identique, leur masse aussi, et toutes deux sont composées principalement de roches et de métaux. Pendant longtemps, cette ressemblance a conduit les scientifiques à imaginer que Vénus était peut-être une Terre cachée sous un épais manteau de nuages, un monde chaud et humide, couvert de jungle ou d'océans bouillonnants. Jusqu'au milieu du XXe siècle, certains pensaient même que la vie pouvait y prospérer. Mais cette vision romantique s'est effondrée lorsque l'humanité a commencé à envoyer des sondes vers Vénus. Les premières missions soviétiques Vénéra ont révélé une réalité brutale. Sous ces nuages lumineux, Vénus n'est pas un paradis tropical, mais un enfer climatique total. Son atmosphère est composée à plus de 96% de dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre extrêmement puissant. La pression au sol y est environ 90 fois supérieure à celle de la Terre, équivalente à ce que l'on ressent à près d'1 kilomètre sous les océans terrestres. Et surtout, la température est uniformément élevée sur toute la planète, de jour comme de nuit, au pôle comme à l'équateur. Ce simple fait a bouleversé notre compréhension des planètes. Comment un monde situé plus loin du Soleil que Mercure peut-il être plus chaud que lui? La réponse se trouve dans un phénomène que Vénus illustre de manière extrême, l'effet de serre incontrôlé. Mais avant de devenir ce monde infernal, Vénus n'a pas toujours été ainsi. Les modèles climatiques modernes suggèrent qu'il y a plusieurs milliards d'années, lorsque le Soleil était plus jeune et moins lumineux, Vénus aurait pu maintenir des températures compatibles avec la présence d'eau liquide à sa surface. Des océans peu profonds auraient pu exister, régulant le climat et stabilisant la planète. Pendant des centaines de millions d'années, Vénus aurait donc pu être un monde potentiellement habitable. Puis quelque chose a basculé. À mesure que le Soleil devenait plus lumineux, la température de Vénus a lentement augmenté. L'eau des océans a commencé à s'évaporer, et la vapeur d'eau, qui est elle-même un puissant gaz à effet de serre, a amplifié le réchauffement. Plus il faisait chaud, plus l'eau s'évaporait, et plus l'effet de serre s'intensifiait. Ce cercle vicieux a conduit à ce que les scientifiques appellent un emballement climatique. Les océans ont fini par disparaître entièrement, dissociés en hydrogène et en oxygène par le rayonnement solaire. L'hydrogène léger s'est échappé dans l'espace, tandis que l'oxygène a réagi avec les roches de la surface. Une fois l'eau perdue, Vénus a perdu l'un de ses principaux mécanismes de régulation climatique. Le dioxyde de carbone, libéré par l'activité volcanique, n'a plus été piégé dans les océans ou recyclé par des processus géologiques comme sur Terre. Il s'est accumulé dans l'atmosphère, renforçant encore l'effet de serre jusqu'à transformer la planète en four permanent. Vénus est alors devenue une planète morte sur le plan biologique, figée dans une chaleur extrême, sans océan, sans cycle du carbone, sans champ magnétique protecteur capable de la défendre contre le vent solaire. Pourtant, une question obsède encore les scientifiques. Et si la vie avait eu le temps d'apparaître sur Vénus avant cette catastrophe climatique? Et si, pendant une courte fenêtre cosmique, des formes de vie simples avaient émergé, avant d'être anéanties par la montée des températures? Cette hypothèse a repris de la force récemment avec la possible détection de phosphine dans l'atmosphère de Vénus. Sur Terre, ce gaz est principalement associé à des processus biologiques ou à des environnements chimiques très particuliers. Certains chercheurs ont alors envisagé que des micro-organismes pourraient éventuellement survivre dans les couches supérieures de l'atmosphère de Vénus,
là où la température et la pression sont étonnamment proches de celles de la surface terrestre. Bien que ce débat reste ouvert et controversé, il montre à quel point Vénus continue de nous défier. Elle n'est pas seulement un monde mort, elle est un laboratoire naturel qui nous permet de comprendre comment naissent, évoluent et disparaissent les planètes habitables. Et surtout, Vénus agit comme un miroir inquiétant pour la Terre. Elle nous rappelle que l'habitabilité n'est jamais acquise, que l'équilibre climatique est fragile, et qu'un léger déséquilibre peut suffire à transformer un monde vivant en enfer permanent. Aujourd'hui, les agences spatiales préparent un retour vers Vénus. Des missions comme Da Vinci, Verita ou Envision ont pour objectif de percer définitivement le mystère de son passé, de comprendre quand et comment la planète a basculé, et ce que cela implique pour l'avenir de la Terre. Car étudier Vénus, ce n'est pas seulement explorer une planète voisine, c'est aussi étudier notre propre destin cosmique. En observant Vénus, nous comprenons que la vie est une exception fragile dans un univers majoritairement hostile, et que la Terre n'est peut-être qu'un équilibre temporaire dans une histoire beaucoup plus vaste. Alors je te pose cette question finale, et je t'invite vraiment à y répondre en commentaire. Penses-tu que Vénus a déjà abrité la vie, et crois-tu que la Terre est condamnée à connaître un jour le même sort, ou sommes-nous capables d'éviter ce futur en comprenant les leçons que l'univers nous offre? Si ce genre de réflexion sur le cosmos te passionne, abonne-toi à Cosmos Décodé, parce que l'univers a encore bien plus de secrets à nous révéler.